Bonjour, comme Paul Éluard, vous pourriez avoir envie de déclarer votre flamme dans un joli petit poème comme celui-ci, et peut-être que vous aimeriez en conserver une trace pendant les 50 000 prochaines années. C'est ce que vous pouvez faire en l'encodant dans de l'ADN, et donc on peut le convertir en appuyant ici sur texte, et voici la séquence ADN qui comporte le message. J'en veux pour preuve que si j'envoie ça au décodage, dans la rubrique suivante, je vais pouvoir décoder cette séquence et effectivement retrouver le poème de Paul Éluard. Alors comment ça marche? Ça se fait bien sûr par rapport à un encodage en triplet, comme pour la synthèse des protéines, avec cette correspondance que vous retrouvez ici. Et donc, quelque chose qui peut être amusant de faire pour les élèves, c'est de reprendre ce texte, mais cette fois de le mettre en texte à trous pour leur montrer un petit peu le fonctionnement. Donc je reprends le poème, et cette fois je coche texte à trous, et la séquence va réapparaître, mais je peux double-cliquer les mots, ici par exemple l'avenir. Si je le double-clique, il ne sera pas décodé. C'est-à-dire que quand je vais l'envoyer, encore avec le petit avion ici, ou quand je vais le télécharger, puisque je peux le télécharger et donner cette séquence-là aux élèves, au moment de décoder, ces mots que j'ai cliqués n'apparaissent pas pour l'élève qui va donc devoir faire un travail de décodage pour trouver le mot ici, par exemple CGT, qui correspond au L. Voici. C'est les premières choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Une deuxième chose intéressante, c'est que l'on peut carrément, plutôt que de faire un texte, utiliser un dessin que l'on réalise. Donc là, soit on réalise le dessin nous-mêmes, soit on peut en importer un. Vous voyez, je peux choisir diverses couleurs et faire un dessin qui sera encodé sous la forme d'ADN. Donc c'est ce qui se passe ici lorsque je clique sur je vais tester une image. Voilà la séquence de l'image suivante que je vais décoder. Vous voyez qu'on peut arriver à des images assez complexes. Donc tout ça, c'est encodé dans l'ADN. Alors là où ça peut être intéressant, c'est que je peux introduire des mutations dans les séquences. Donc là, je clique sur mutation. Donc là, c'est pour l'image. Et je vais sélectionner la zone pour laquelle je veux ajouter une mutation. Donc je vais faire une addition qui va se mettre à droite de la zone sélectionnée. Je vais juste ajouter, par exemple, 2 nucléotides T. Et ce qui va se passer, donc les nucléotides ajoutés apparaissent en noir ici. Et si maintenant je décode cette séquence pour afficher ce qu'elle contient, vous voyez que je retrouve l'image, mais que les couleurs ont été complètement modifiées. Et donc on peut illustrer le décalage du cadre de lecture. On peut également retrouver ça avec un texte, puisque hop, si je fais ici et que je recolle encore une fois mon texte, ce beau poème, eh bien, si on modifie un petit peu cette belle histoire, par exemple en introduisant une petite mutation dans le deuxième mot tendresse, on va faire dans ce nucléotide et on va retirer un petit peu de tendresse. Et là, on voit qu'avec un petit peu moins de tendresse, lorsqu'on décode le message, on n'a plus du tout la même histoire, puisque à partir de ce mot il y a la délétion, on a décalé tout le cadre de lecture et ça ne veut plus rien dire. Si je reprends l'image de tout à l'heure, dans laquelle j'introduis une mutation, je décale le cadre de lecture quand je mets 2 nucléotides par exemple. Donc là, j'ai effectivement mon image qui ne correspond plus au niveau des couleurs. Mais là où ça peut être intéressant, c'est de voir que si j'ai mis ça et qu'un petit peu plus loin, je supprime 2 nucléotides, hop, je fais une délétion, qui est indiquée ici par une petite croix rouge. Si jamais je la décode en image, ben on va retrouver, à part dans cette petite zone-là, où on voit que les couleurs ont été changées, on a recalé avec le cadre de lecture et l'image réapparaît correctement. Voilà une façon amusante de montrer les effets d'une mutation. Je précise que pour l'instant, je n'ai pas introduit de codon stop, donc l'image va apparaître dans sa totalité, même si un codon stop apparaît, puisque le code génétique ici, vous le voyez dans la forme des palettes de couleurs, GGG pour telle couleur,
GGC, AGA. Vous voyez que j'ai pas introduit de codon stop, donc que l'image ne va pas s'arrêter. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça offre d'autres perspectives sur la façon d'enseigner la génétique, et puis j'espère que ça promet quelques séances amusantes, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.